Bienvenue sur les tutos de Rito, la chaîne YouTube qui vous réconcilie avec l'anglais. Oui, c'est possible. Alors aujourd'hui, un épisode extrêmement court, je l'espère, je dis ça à chaque fois, mais c'est pas toujours le cas. Un épisode très court qui va être la suite de l'épisode précédent. Et oui, on a travaillé sur les comparatifs. Alors je vous invite à aller regarder l'épisode que je vais mettre en miniature ici. Alors honnêtement, pour ceux qui découvrent les comparatifs, qui veulent apprendre à faire des comparaisons en anglais, allez d'abord regarder l'épisode précédent, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Pour ceux qui ont regardé l'épisode précédent, il s'agit aujourd'hui d'aller un peu plus loin, et surtout de compléter l'épisode d'avant. Dans cet épisode de la semaine dernière, nous avons étudié les comparatifs de supériorité. Ok, vous vous rappelez, on a dit telle chose est plus grande, plus forte, telle personne est plus intelligente qu'une autre, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Sauf que c'est pas tout. Il y a également ce qu'on appelle les comparatifs d'égalité, quand les deux choses sont à égalité, et les comparatifs d'infériorité. Le contraire de la supériorité, l'infériorité. Donc c'est-à-dire, on ne dit plus que, plus grand que, mais moins grand que. Right? Does that make sense? Allez, on y va, on perd pas de temps dans le vif du sujet. J'ai dit que j'allais faire court aujourd'hui. Les comparatifs d'égalité. Alors ceux-là, c'est les plus faciles à faire. Inutile de compter si l'adjectif est court, s'il est long, s'il a peu de syllabes ou plein de syllabes. Le comparatif d'égalité se construit avec as, suivi de l'adjectif, suivi de as. As. For example. Bon, alors je vais mettre tout le monde d'accord. A woman is as intelligent as a man. Right? Do you agree with that? Yes? Good. A woman is as intelligent as. On a bien mis as suivi de l'adjectif, intelligent suivi de as. Ce qui nous veut dire la femme est aussi intelligente que l'homme. Égalité. Right? As. Couldn't be easier. Let's take another example. Let's compare a Ferrari and a Porsche, two sports cars. A Ferrari is as fast as a car. Ici, on compare une Ferrari et une Porsche et on dit qu'elles sont toutes les deux aussi rapides. La Ferrari est aussi rapide que la Porsche. Égalité, as, suivi de adjectif, suivi de as. Et dans les deux exemples que je vous ai donnés, on avait tout d'abord un adjectif long, intelligent, et ici un adjectif court, fast. Ça ne change rien. OK? Great. Le dernier point qu'il nous reste à voir, ce sont les comparatifs d'infériorité. Donc cette fois-ci, on ne va plus dire plus que, comme dans l'épisode précédent, on va dire moins que. OK? Alors ici, on va retrouver notre distinction entre les adjectifs courts et les adjectifs longs. On va commencer par les adjectifs courts. Je vous rappelle comment savoir si un adjectif est court ou long. Il faut compter le nombre de syllabes. Un adjectif court, c'est simplement un adjectif d'une syllabe. Un adjectif long, c'est un adjectif de plus d'une syllabe, donc de 3 ou 4. Je vais essayer de faire très simple. Pour les adjectifs courts, on va utiliser not as. Ok, tout à l'heure on a vu as pour l'égalité. Là, ça va être not as. Imaginez, on cherche à comparer la taille de la Tour Eiffel et la taille de l'Empire State Building à New York. Donc, l'idée, ce serait de dire la Tour Eiffel est moins grande, elle est moins haute que l'Empire State Building. Donc, ça nous donnera The Eiffel Tower is not as high as the Empire State Building. The Eiffel Tower is not as high as the Empire State Building. Not as high as. Not as. Comparons maintenant un vélo et une moto. A bike and a motorbike. Je vous laisse réfléchir avec l'adjectif fast. Je vous laisse une petite seconde de réflexion, voilà, quelques secondes. Rappelez-vous, fast, donc c'est un adjectif court. On veut dire, et il est moins rapide. Moins rapide, not as.
All right, ready? A bike is not as fast as a motorbike. Moins rapide que. Right? Alors la question qui vous brûle les lèvres, c'est comment est-ce qu'on fait quand l'adjectif est long? Eh oui. Eh bien quand l'adjectif est long, comme par exemple, je sais pas moi, expensive, dangerous. Bon là on a 3 syllabes, adjectif long. On va cette fois-ci utiliser less, L-E-S-S, suivi de l'adjectif, suivi de than. Donc là, vous devez vous souvenir que dans l'épisode précédent, on avait vu que plus que, ça se disait more, suivi de l'adjectif, suivi de than. Et bien le contraire de more, c'est less, moins que, less than. On va utiliser l'adjectif expensive, cher, coûteux. Et on va comparer toujours un vélo et une moto. A bike is less expensive than a motorbike. Less expensive. OK? Si on compare la dangerosité d'un dolphin comparé à celle d'un requin. A dolphin is less dangerous than a shark. A dolphin is less dangerous than a shark. Right! Je n'irai pas plus loin pour aujourd'hui. L'idée, c'était, en 2 épisodes, de vous expliquer les comparatifs de supériorité. Et aujourd'hui, on a vu les comparatifs d'égalité, as, et les comparatifs d'infériorité, pour dire moins que, not as quand c'est court, et less than quand c'est long. Oh oh! Oh my god! J'espère que j'ai pas trop parlé. Que c'était pas trop technique, mais je pense que vous êtes tous et toutes capables de comprendre cette idée-là. L'idée, c'est vraiment d'essayer de compter la taille de son adjectif. Alors évidemment, quand on parle anglais, on n'est pas là en train de compter 1, 2, 3, 4. Ça vient avec l'habitude. Et ma foi, si vous vous trompez, c'est pas très grave. Vous parviendrez certainement à vous faire comprendre. Mais l'idée, c'est d'essayer d'être le plus précis possible. Et encore une fois, l'habitude est votre meilleur ami. Ok, merci encore de me suivre. Je vous souhaite une excellente journée. I wish you a really pleasant day, a nice day, and I'll talk to you later. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Tutorito pour recevoir une petite notification quand le prochain épisode sortira. N'oubliez pas de venir liker la page Facebook. Et je vous dis à super bientôt. Bye bye everybody.